Bonjour, tu veux développer ton activité grâce au marketing digital? Alors installe-toi confortablement, tu es sur la bonne chaîne. Je m'appelle Geoffrey Gillet et au quotidien, j'accompagne des entrepreneurs dans la mise en place technique et marketing de leur stratégie de vente avec pour préoccupation principale de replacer la dimension humaine au cœur de la relation client. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Si tu es entrepreneur, tu as certainement vu des tonnes et des tonnes de publicités pour la vente de formations en ligne. Ces formations sont-elles pour autant des arnaques? Eh bien, c'est la question que l'on va aborder dans cette vidéo. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'on décortique un petit peu ces publicités, elles sont toutes conçues sur le même modèle. Forcément, tu as des formateurs qui se sont spécialisés dans le clonage et qui donc vont te proposer du copier-coller. Alors, c'est pas vraiment une arnaque, mais ce n'est pas parce que ça a fonctionné pour eux que forcément ça va fonctionner pour toi. Parce que tu as ton unicité, tu as ton approche, ton vécu qui fait de toi une personne unique avec un discours unique. Donc le copier-coller, c'est pas la solution. Mais si on regarde un petit peu plus loin et que tu fais comme moi de temps en temps, je regarde un petit peu les pubs de mes confrères formateurs et je vois les commentaires qui vont du simple sarcasme à la blague, voire carrément aux insultes et à la méchanceté gratuite. Et il y a une bonne raison pour cela. Les formations en ligne sont faites pour délivrer un contenu, mais 90% de ces formations ne te donnent aucune méthode pédagogique, ne te donnent aucune approche de la manière de progresser, de consommer ta formation et surtout ne te donnent pas de méthode de travail. Donc forcément, tu vas acheter une formation 500, 1000, 2000, 3000, voire 10 000 euros et tu vas te retrouver face à quelque chose que tu ne vas pas être capable de mettre en place. Est-ce pour autant une arnaque? Non. À mon sens, non. C'est simplement qu'effectivement, cette formation, elle ne te correspond pas parce que bien, on vit tous dans un monde où les apparences sont importantes et effectivement, il y a ce fameux syndrome de l'objet brillant qui fait que tu vas être attiré par cette promesse de générer 100 000, 150 000, 200 000 euros par mois. Sauf que avant d'en arriver à ce stade-là, il faut que tu commences déjà par tester ton marché, faire connaissance avec ton audience, savoir quelle est la problématique précise, que tes compétences, que ce que tu vas pouvoir apporter, effectivement, a de la valeur pour ton audience. Ça n'a rien à voir avec la valeur intrinsèque de ce que tu proposes, mais c'est simplement d'avoir un écho favorable. Et donc, quand on se retrouve face à des marketeurs qui te proposent des stratégies miracles où tu n'as rien à faire, tu as juste à acheter la formation et à l'appliquer, c'est bien beau, mais si on ne te donne pas de méthodologie de travail, si on ne te donne pas une approche pour construire à ton tour ta stratégie gagnante, eh bien forcément, il y a 9 chances sur 10, pour ne pas dire 9,8 chances sur 10, que ça ne marche pas, que tu te décourages, que tu n'ailles pas jusqu'au bout, et que forcément, tu te sentes frustré par rapport à ton achat, parce que tu auras acheté quelque chose et tu ne sauras pas le faire fonctionner. C'est un petit peu le principe de prendre un jeune conducteur qui passe son permis et directement de le balancer sur une Ferrari. Une Ferrari, ça se conduit pas comme une voiture normale. Il y a des stages de pilotage, il y a des stages d'apprentissage. Et bien, quand tu commences effectivement à conduire, eh bien, tu ne vas pas être à l'aise et tu ne vas pas pouvoir maîtriser le bolide. Et c'est un petit peu le problème des formations, c'est que si tu achètes une formation pour faire 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois, mais que tu es au démarrage de ton activité ou que ça fait des années que tu galères parce que tu n'as pas réussi à mettre en place les bonnes stratégies et surtout on ne t'a pas donné de méthode pédagogique pour appliquer le contenu des formations que tu achètes, eh bien tu vas te retrouver comme ce jeune conducteur au volant d'une Ferrari, tu vas caler dès le démarrage parce que tu n'auras pas les capacités, tu n'auras pas les bons outils pour maîtriser l'engin. Enfin, il y a les formations qui sont très très importantes parce qu'elles te proposent de l'accompagnement pédagogique. Lorsque tu dois choisir une formation, il y a un certain nombre de questions à te poser. Déjà la première, est-ce que le niveau de formation qui est proposé correspond à la réalité actuelle de ton business? Si tu viens de démarrer, ça ne sert à rien d'aller acheter une formation pour générer 200 000 euros. Commence déjà par arriver à générer
2000, 3000, 5000 euros par mois. Et après, effectivement, quand tu auras mis en place une stratégie simple mais efficace pour faire décoller ton activité et en vivre, il sera toujours temps, effectivement, d'aller chercher chez ces gens-là des stratégies pour ce qu'ils appellent scaler ton business. C'est effectivement te démultiplier sans forcément y passer plus de temps et générer plus de revenus. Il y a une notion aussi qu'il faut prendre en compte. Beaucoup d'entrepreneurs dans le marketing parlent de scaler ton business, mais tu n'as pas forcément besoin d'eux pour scaler ton business. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être démarrer avec un produit à 490 euros. Tu vas le vendre, tu vas générer ton revenu, mais en même temps, tu vas gagner en expérience, tu vas gagner en maturité. Les expériences que tu vas rencontrer, les retours de tes clients vont faire que ton produit va s'enrichir, va augmenter en valeur. Donc pas besoin d'aller chercher une formation pour scaler ton business. Commence par voir si en termes d'alignement ça te correspond, d'augmenter le prix de ton produit en l'agrémentant bien sûr avec du contenu supplémentaire. Donc, est-ce que la formation correspond à ton objectif? Est-ce qu'elle correspond à la réalité actuelle de ton entreprise? C'est la première question que tu dois te poser. La deuxième question, c'est un petit peu de savoir comment ça va se passer, le cursus de formation. Est-ce que c'est une formation que tu achètes et tu te débrouilles? Auquel cas, à moins d'être super à l'aise avec la technique, d'être super à l'aise avec un petit peu tout ce qui est neuromarketing, comportement et réflexion du cerveau humain, eh bien, ça risque de ne pas t'apporter de résultats. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut m'accompagner de manière pédagogique pour appliquer ce que je vois dans le contenu de la formation? Et là, si la réponse est oui, il n'y a pas de souci. Tu peux foncer les yeux fermés quasiment. Attention de ne pas non plus acheter tout et n'importe quoi. Mais surtout, une chose qui est importante, et parce que je le vois régulièrement dans mon business, tu as des entrepreneurs qui achètent une formation, en consomment à peu près 10%, n'appliquent rien, et finalement vont aller acheter une autre formation chez quelqu'un d'autre, en disant, bah, de toute façon, cette formation, c'est de l'arnaque, ça ne fonctionne pas, c'est pas fait pour moi. Une des grandes clés de la réussite d'une formation, indépendamment d'avoir une méthodologie, d'avoir une pédagogie de la formation pour savoir comment, eh bien, effectivement, comprendre les rouages de ce que tu vas devoir mettre en place et comment l'appliquer efficacement, eh bien, c'est d'apprendre, d'appliquer. Ça fait partie de la pédagogie de base, mais ça, très peu de marketeurs te le disent, très peu de marketeurs te l'enseignent, et de toute façon, ce sont des gens qui font un tel volume de vente que finalement, s'ils viennent à rembourser 5, 6, 10 clients par mois, ça ne va pas avoir d'impact sur leur chiffre d'affaires, puisque derrière, ils génèrent encore énormément de monde. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de commentaires sont très négatifs depuis plusieurs mois, voire même quelques années, sur les formations, notamment proposées par les marketeurs, tout simplement parce que ces gens-là n'ont pas cette dimension humaine. Ils sont là pour faire du chiffre, très bien, c'est l'objectif de n'importe quel entrepreneur, mais il ne faut pas le faire à n'importe quel prix. Donc je récapitule, est-ce que la formation que tu t'apprêtes à acheter correspond à la situation réelle de ton activité? Est-ce que tu vas avoir une méthodologie, une technique d'apprentissage qui va faciliter l'assimilation des connaissances que tu vas acquérir? Est-ce que tu as un accompagnement pédagogique personnalisé? Et surtout, quelle est la garantie que va te proposer le formateur? Il y a beaucoup de formateurs qui proposent des garanties satisfaites ou remboursées, mais finalement c'est tellement flou que quand tu demandes à te faire rembourser, que ce soit dans le délai légal de 14 jours ou après, eh bien il y a toujours un truc qui fait que, bah ouais, mais non, tu comprends, je ne peux pas te rembourser parce que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Ce qu'il faut voir dans les garanties, c'est que c'est un levier d'achat puissant, mais si tu veux être complètement correct en tant que marketeur, il te faut accompagner tes clients jusqu'à ce qu'ils arrivent à appliquer les choses et avoir les résultats que tu promènes dans ta formation. Alors quand je dis accompagner, ça ne veut pas dire toutes les semaines les avoir au téléphone ou en visio, si derrière il n'y a pas d'action. Il arrive à un moment donné, il faut poser des limites. Moi je sais que jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait que de l'accompagnement pur, je faisais que du coaching, et ça m'arrivait de sortir du cadre du contrat de coaching parce que je sentais que la personne était vraiment sur le point d'y arriver, qu'il manquait juste quelques petites heures supplémentaires, et je le fais avec grand plaisir. D'ailleurs, il y a des clients qui ne me payent plus aujourd'hui et que je continue d'accompagner dans leur approche, mais effectivement la condition c'est qu'ils
mettre bien en pratique ce que l'on voit pendant les sessions d'accompagnement. Donc c'est super important d'avoir cet accompagnement parce que si tu te retrouves seul face à une formation, quelle qu'en soit la qualité, tu vas vite te décourager et finalement tu vas te dire bah ouais mais je me suis encore fait arnaquer, je me suis encore fait avoir, on m'a vendu du rêve, on m'a vendu du vent. Et jusqu'à maintenant, j'ai dû acheter peut-être une quinzaine de formations qui valaient entre 27 pour les moins chers et 3500 € pour les plus chers. Et forcément, j'ai toujours appris quelque chose. Ça m'a toujours permis de passer des étapes dans le développement de mon activité. Et donc, du coup, j'ai jamais eu la sensation d'être arnaqué parce que j'ai pris ce que je voulais. Il y a des choses que j'ai laissées et que peut-être ces choses que j'ai laissées parce qu'elles ne me correspondaient pas m'auraient permis de me développer plus vite. Mais du coup, comme je suis quelqu'un qui aime bien décortiquer les processus, j'ai toujours eu des stratégies de travail, des approches de travail qui m'ont permis d'appliquer ce que j'apprenais dans les formations. Et donc ça, c'est vraiment un point crucial. Et pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas encore tombé sur une seule formation qui soit une arnaque. C'est simplement, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités en tant qu'entrepreneur et te dire que si tu fais un investissement, parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu ne dépenses pas de l'argent pour une formation, tu investis sur toi, tu investis financièrement, eh bien, avant d'aller crier à l'arnaque, avant d'aller crier au loup, pose-toi la question de savoir est-ce que j'ai vraiment été au bout des choses, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans l'application des connaissances, que ce soit dans l'adaptation de ce que tu as appris à qui tu es, à ta personnalité, à ton audience. Est-ce que tu as analysé tes premiers résultats? Est-ce que tu les as améliorés avant de dire bah ouais mais j'en ai marre, à chaque fois c'est la même chose. J'achète une formation qui me promet monts et merveilles et finalement il se passe rien pour moi, donc c'est une arnaque. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Je sors des vidéos très régulièrement sur cette chaîne et j'ai regardé un petit peu les stats de la chaîne la semaine dernière et il y a quand même une grosse majorité de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Alors s'abonner, c'est un clic sur le bouton s'abonner, un clic sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et au moins tu es certain de ne rater aucun des contenus que je suis amené à te proposer. Bien sûr, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à partager cette vidéo auprès de tes contacts entrepreneurs qui ne me connaissent peut-être pas encore et à me dire si tu as déjà eu cette sensation de t'être fait arnaquer, qu'est-ce qui s'est passé pour toi lorsque tu as acheté des formations. Voilà, c'était Geoffrey, quant à nous on se retrouve très bientôt, même jour, même heure, même chaîne, pour un nouveau contenu.